Madame, Monsieur, grand bonjour à chacun de vous, et chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août 2020. C'est avec un cœur rempli de joie et de satisfaction. Nous sommes chez vous justement pour vous présenter la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la parole du salut, bref, la parole qui sauve. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui porte sur Babylone. Bref, qu'est-ce que Babylone? Qu'est-ce que Babylone? C'est donc le sujet de ce jour. C'est le sujet que nous allons traiter ensemble, mes chers amis. Qu'est-ce que Babylone? Déjà, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne participation. Je suis sûr que Dieu va vous accorder de la grâce nécessaire, de l'intelligence qu'il faut justement pour comprendre de fond à comble le sujet de ce jour. Qu'est-ce que Babylone? À la présentation, habituellement, votre ami, votre serviteur, votre enseignant, le frère Jean-Gabriel Bonheur. Déjà, mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Babylone? Notre sujet pour ce dimanche 2 août 2020, le premier dimanche du 8e mois de l'année 2020. Qu'est-ce que Babylone, mes chers amis? C'est un sujet qui fera suite à d'autres sujets. Donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Babylone? Certainement, dimanche, si Dieu le veut bien, nous allons aborder une autre partie de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Babylone? C'est ce sujet que nous allons traiter dans une certaine mesure ensemble. Je dis dans une certaine mesure, pas dans une grande mesure, justement pour vous aider à comprendre de fond en comble ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que Babylone? L'objectif de ce sujet, mes chers amis, c'est que tous les bien-aimés, tous les saints, tous les chrétiens, tous les apprenants, devront comprendre que Babylone fait référence à l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes de l'Est. Après la présentation de ce sujet, mes chers amis, vous serez en mesure de partager cette connaissance à d'autres. Babylone. Alors, on va rapidement dans
dans le sujet de ce jour. Entre-temps, je vous présente, mes chers amis, mes excuses. Je devrais commencer l'enseignement aujourd'hui à 10 heures exactement, mais il y a eu juste un petit problème technique. Cela arrive, comme on le dit souvent, mais dans les grandes familles. C'est pourquoi on a enregistré quelques bonnes minutes de retard. C'était essentiellement, mes chers amis, pour mieux vous servir. Mes chers amis, qu'est-ce que Babylone? Ça, c'est une question qu'on pose. Le sujet n'est autre qu'une question, qu'est-ce que Babylone? Alors, recherchez, mes chers amis, une réponse à la question ça. Il fait l'objet d'une grande étude, d'un long discours. Il fait appel à une grande connaissance biblique. Mais nous allons essayer en substance, mes chers amis, mes chers bien-aimés, mes chers internautes, nous allons essayer dans une certaine mesure, en substance, quelques éléments de réponse qui permettent de mieux orienter dans la recherche de la vraie Église. Nous disons, c'est un sujet qui est extrêmement long. Pour la répondre sur ça, qu'est-ce que Babylone? Ça fait appel à une grande connaissance publique. Et nous, en substance, quelques éléments de réponse qui va permettre de mieux orienter à la recherche de la vraie Église de Dieu. Qui ça babylonien? Est-ce l'Église du Christ? Est-ce l'Église de Dieu? Est-ce l'Église du diable ou pas? Souvent, on entendait parler de Babylone, sorti dans Babylone, qui ça babylonien justement? C'est pourquoi nous posons la question, qu'est-ce que Babylone? Nous allons répondre à la question. L'infini répond à la question ça, et dimanche que Dieu, on apprend l'autre partie dans le sujet ça, c'est Babylone. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Babylone? Alors, nous allons considérer un texte très intéressant, très profond dans la Bible, pour être capable de démarrer avec grand sujet ça, qu'est-ce que Babylone? On a parlé de tout le monde, qui l'a caillou surtout, ou bien à quel que soit endroit témoigné, qui est dans la salle ensemble avec moi là, qui lit en Bible, on a parlé pour vivre ensemble avec moi, nous allons aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, on a considéré deux versets, verset 8 et verset 9. Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 et 9. Déjà, nous savons tout le monde qui entend ensemble avec nous là pour apprendre le sujet ça. Nous seulement pour apprendre, mais pour partager à l'autre monde, pour que plus de monde soit capable de gagner la meilleure connaissance du royaume de Dieu, la meilleure connaissance du service de Dieu. Alors, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 6, versets 8 et 9. Mais espérons que nous tous nous allons jouer un texte ensemble avec moi. Ah ben, rapidement, nous allons lire. Nous disons, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, mort parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, elles la louent. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 8 et 9. Nous sommes en présence, mes chers amis, d'une déclaration d'un grand personnage biblique que moi-même dit c'est l'homme le plus sage de tous les temps, de tous les âges, de toutes les générations, de tous les siècles. C'est un monde, c'est un humain pour moi-même qui est plus sage parmi tout le monde que Dieu créé sur la terre. Il s'agit de Salomon, le fils du roi David. C'est Salomon qui fait grande déclaration ça. Le sage, Salomon le sage, c'est à Salomon, mon Dieu, confie grand mystère ça, gros déclaration ça, mes chers amis. Nous avons pris un verset pour vous qui fait quoi chez vous. Nous disons dans Cantique des Cantiques 6, verset 8 et 9. Qui ça nous dit là-dedans?
il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi. Elle la louent. Il y a 60 reines. Il y a une reine, mes chers amis. Nous roi. Reine, c'est la femme du roi. Salomon parlait également de concubine. Concubine, c'est le monde qui a vécu dans la caille sans pas marier. Concubine. Pour le féminin, on dit concubine, c'est-à-dire les filles, les dames ou toutes filles qui vivent dans la caille avec un garçon qui n'est pas marié, on dit ça concubine. Et garçons qui vivent dans la caille sans être mariés, il y aurait les concubins. Salomon parlait en pile jeune fille sans nombre. Salomon parlait également une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les jeunes filles la voient, elles disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Mes chers amis, passage ça, c'est une allégorie. Salomon va parler de la femme des reines de manière naturelle. Salomon va parler des concubines de manière naturelle. Il ne va pas parler de reines de manière naturelle. Il ne va pas parler de concubines de manière naturelle. Il ne va pas parler de jeunes filles sans nombre de manière naturelle. Il ne va pas parler d'une seule colombe parfaite de manière naturelle. Nous sommes en présence, mes chers amis, d'une allégorie. Nous sommes en présence d'une parole, d'une déclaration allégorique. Autrement dit, nous sommes en présence d'une image. Nous sommes en présence d'une photo. Nous sommes en présence d'une figure. Derrière cette figure cache une réalité. Alors, figure ça, nous représentons un type sous d'armée et type ça, nous disons entité. Nous disons dans un langage allégorique, Salomon a utilisé ça les symboles, ça les images, ça les types. Salomon n'a pas parlé de femmes, de reines de manière naturelle. Il n'a pas parlé de concubines de manière naturelle, ni de jeunes filles de manière naturelle. Salomon, son l'autre bagaille, il a exprimé, il a expliqué là. Malheureusement, lorsque vous lisez Cantique des Cantiques, je pensais que ces livres qui exprimaient l'amour de fille, l'amour d'une fille pour un homme, pour un garçon, ou l'amour d'un garçon pour une fille, ou l'amour d'une femme pour un homme, ou l'amour d'un homme pour une femme. C'est tout autrement. De manière naturelle, nous pouvons considérer, puisqu'il a parlé de l'amour. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Bien, l'autre enseignement, mon Dieu a fait par ses propres Salomon à travers écrit ça. Donc, c'est des types que oui, c'est des symboles que oui, c'est des images, mais il voulait dire l'autre bagaille, mais chez ça. Alors, livre de Cantique, il y a Jacques qui m'a dit là-dedans. Et en dedans, texte ça, Salomon là, quand il dit 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, il seul est ma colombe, ma prophète. Elle est l'unique de sa mère. Salomon pas parler de la mère naturelle qui donne naissance à des enfants, la préférée de celle qui lui a donné ou qui lui donna le jour. Il s'agit, mes chers amis, d'un système de gouvernement, d'un système religieux qui dominait le monde. Un système religieux, il n'y a pas de système religieux, un système religieux, on n'a pas fait religieux là-dedans, on n'a pas fait doctrine là-dedans. C'est de ça qu'a parlé là. Heureusement, bon Dieu permet que nous avons une étude à là, et même je ne peux faire ça habituellement, nous apprenons en pile bagaille que mon Dieu t'est serré pour nous. Salomon pas parler comme je le disais tantôt, mes chers amis, de la vie de manière naturelle. Concubine, reine, jeune fille sans nombre, c'est pas de ça qu'il s'agit ici, mes chers amis. Non. Donc, Salomon plutôt a décrit les différents systèmes religieux qui se développent dans le monde. Donc, le système religieux qui a développé dans le monde, Salomon compare les systèmes religieux à des reines, les compare à des reines, il y a 60 reines,
c'est 60 reines. Il compare à des concubines, il dit à 80 concubines. Il compare à des filles sans nombre. Il dit qu'il y a une là-dedans qui c'est ma colombe, il y a une là-dedans qui c'est ma parfaite. Lui-même, lui unique de sa mère. Maman va y deux, maman va y trois, maman vient lui-même seulement. Toute l'autre jeune fille, elle dit heureuse. Reine Yoel, concubine Yoel, il dit, eh bien, il fait l'orange pour les, il l'ouvre parce que le type de toute femme qui existait sur la terre. Donc, pas oublier Salomon parlait reine, d'abord reine au pluriel, il dit 60 reines. Le réel, il parlait de concubine, d'abord concubine au pluriel, puisqu'il parlait de 80 concubines. D'abord jeune fille, écrit au pluriel, parce que dit, les jeunes filles, sans nombre en pile. Mais il dit, une seule est ma colombe. Il n'a pas dit mes colombes. Il n'a pas dit mes colombes, mais il dit une seule. Il parle de ma colombe, ma parfaite, l'unique de sa mère. Comme dit nous Salomon a décrit ici à la ensemble de systèmes religieux qui développent à travers le monde, les reines, les concubines, les jeunes filles sans nombre sont des églises qui existent à travers le monde. Mais il y a une lui-même unique. L'unique, c'est lui-même qui c'est l'église Christ là. Amen. Ah, il faut que je n'ai pas l'intelligence pour Dieu, l'on a quantique, l'on a le passage de la Bible pour comprendre. Donc, nous disons selon l'esprit du texte, quantique, mes chers amis, les systèmes religieux, la Bible comparée à des reines, la Bible comparée aux systèmes religieux qui existent dans le monde, à des reines, à des concubines, à des filles. Dans notre étude, nous avons fait pour la Bible comparée à l'autre bagaille. La Bible comparée avec fer, comparée avec agile, comparée avec bronze, etc., etc. Donc, nous avons fini dans le chapitre là, pour parler de ça, on dit là. Alors, mes chers amis, donc Salomon dit une seule à ma colombe, c'est-à-dire, puisque Salomon a décrit là de manière imagée, de manière symbolique, les églises qui existaient dans le monde, Salomon a décrit de manière imagée. Salomon a décrit en image les églises qui existent dans le monde. De même, il dit dans toute l'église, il y a une qui c'est la vraie église. Parce que l'église, c'est la parfaite, c'est ma colombe, elle est unique en son genre. Donc, ma colombe ici typifie la vraie église, typifie l'église de Jésus-Christ. Les reines, les concubines, les jeunes filles sans nombre, typifie tout simplement la fausse doctrine, la fausse église, ou bien le système religieux qui ne peut donner le salut à personne. Alors, mes chers amis, nous allons entrer en profondeur dans ça n'a dit là pour capable de comprendre. Alors, pour nous saisir, porter allégorie ça, des jeunes filles sans nombre, 60 reines, 80 concubines, nous allons dans le livre Apocalypse. Son livre qui charge d'image, son livre qui charge avec allégorie. Nous allons dans Apocalypse pour voir quelques bagages. On a dans Apocalypse 17, verset 1 à 7. Nous allons aller rapidement dans Apocalypse. Nous allons aller dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 1 à 7. Apocalypse, c'est facile pour le trouver, c'est le dernier livre dans la Bible. Ou même qu'il a caillou, Dieu ça dans le dernier livre dans la Bible, on va voir l'Apocalypse. Après ça, on va avoir aucun problème. Nous allons lire gros paroles là, mes chers amis, et nous allons développer, c'est pour permettre de nous répondre à cette grande question, qu'est-ce que Babylone? C'est notre sujet, on va dire bien branché. Le sujet pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Babylone? Apocalypse 17, verset 1 à 7. On nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité.
et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta, c'est à cause de Jean qui a parlé là, lui. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Une femme qui chita sur une bête, couleur bête écarlate, bête a une pile parole, ça qui a sauté dans la bouche, bête ça lui a 7 têtes, lui a 10 cornes. C'est ce qu'il dit là. Cette femme ça, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom. Sous front femme, il y a un autre écrit qui s'en dit. Ce nom est un mystère. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Quel mystère? Babylone la grande, la mère des impies et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des démons de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. Là, mes chers amis, nous sommes en présence toujours des allégories, des images, des figures, des titres, des photos. Amen. Jean ouais merveille, Jean a présenté là une autre catégorie d'allégorie. En pile bagarre, il a parlé. Il a parlé de femme, il a parlé de bête, il a parlé de 7 10 cornes, il a parlé de femme ça qui chita sur les grandes eaux, il a parlé de femme ça son mystère, Babylone. Mes chers amis, pour nous comprendre tout ça qu'a dit là, ça doit faire référence à d'autres gros enseignements. À des enseignements très profonds tels que le système spécial, tels que la bête qui monte de la mer, tels que la bête qui monte de la terre. Nous mettons notre temps au côté d'étudier ce ça. Le système spécial, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Donc pour nous arriver à comprendre ce sujet ça, dans le vol, dans la profondeur, il faut que nous soyons capables de faire une étude sur ça nous relève la bête, sur ça nous relève la bête qui monte de la mer, sous ça la bête qui monte de la terre. Maintenant, étant donné nous pas bien temps pour ça là, ce temps n'est pas alloué d'ailleurs à cela. Tant nous bien c'est pour répondre à cette question, qu'est-ce que Babylone? Maintenant, m'a dit, pour nous couvrir tout ce sujet ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Mais, pour comprendre rapidement ce sujet ça, pour comprendre toute cette thésio là, en gros, sous table grosso modo, en nous dit tout ça qu'a décrit là, dans Apocalypse 17 là, il fait référence spécialement à l'église catholique. Il fait référence à un ensemble de systèmes religieux et un système de gouvernement qui existait, qui passait à travers le monde. Par ça, ça décrit l'évolution de ce système. Le système ça, qui dressait au devant le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu sur la terre n'est autre que l'église de Dieu. Est-ce que nous là? Nous disons, nous avons bien temps, on va étudier en profondeur ce sujet ça, mais nous disons, passage ça, nous sommes là, lui fait référence essentiellement à un ensemble de systèmes religieux qui existaient dans le monde, et même campé en face système mon Dieu. Système religieux ça, nous se doit comment Salomon se décrit. Salomon traite de reines, de concubines, de jeunes filles sans nombre. Tandis que le mouvement par mondial, l'église par mondial, Salomon considère à une colombe. Cette colombe, c'est la parfaite
Elle est l'unique, c'est-à-dire parmi deux l'église, quand elle salue, c'est un seul, c'est ma colonne qui donnera la vie éternelle. Pour que vous le sauvez, il faut que vous le trouver dans ma colonne. Il faut le trouver dans ma parfaite. Il faut le trouver dans l'unique de sa mère. Seule petite maman, c'est la dame pour une part de salut, parce que les autres, ce sont des concubines, ce sont des reines, ce sont des jeunes filles sans nombre. Ça y est représenté en image, ensemble d'églises, ensemble système religieux qui existait comme je le disais tantôt, à travers le monde. Maintenant, est-ce que nous répondons à la question à partir de ça? Absolument non. Quelle est donc cette question? Qu'est-ce que Babylone? Ah ben, nous allons aller à travers texte aujourd'hui là pour nous répondre à la question qu'est-ce que Babylone? Et pour aller à travers d'autres textes, nous comprenons quelque chose. Nous allons dans l'Apocalypse 17, nous allons dans l'Apocalypse, nous allons chapitre. Nous allons verset 5 ans pour nous voir qui répond mon Dieu bail à la question qu'est-ce que Babylone? On allez, Apocalypse 17, verset 5. À travers verset ça, nous voyons Babylone, c'est un mystère. Babylone, c'est d'abord un mystère. Il dit, sur son front était écrit un nom, virgule, un mystère. De point, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Pas oublier, nous avons un sujet nous étudié, nous avons étudié l'église, le mystère de Christ. Nous avons défini pour vous le mot mystère, nous avons dans l'origine pour moi, pour nous voir ça, pour vous dire. Nous avons appris que mystère, c'est tout ça qui est caché, c'est tout ça qui peut révéler, c'est toute connaissance qui peut arriver à la compréhension des hommes, ou du moins à la compréhension de vous hommes, ça c'est un mystère. Tout sont ignorés, tout sont pas connus, c'est un mystère. Ou pas qu'on rien de Babylone, mais Babylone c'est un mystère. Ou pas qu'on rien sur le royaume de Dieu sur la terre, ça c'est un mystère. Ou pas qu'on rien sur le mystère, sur la divinité, sur la hiérarchie de Dieu, ça c'est un mystère. Ou pas comprendre rien sur le baptême, soit le baptême de l'eau, soit le baptême sur l'esprit, ça il y a le mystère. Tout sont pas connus, tout sont ignorés, tout ça qui échappé à compréhension, il y a ça mystère. Avec qu'est-ce que Babylone? Avec chapitre 17, au verset 5 de l'Apocalypse, répond à la question. Il dit Babylone est un mystère. Sur son nom, sur son front, était écrit un nom. Le point. Virgule, un mystère. Qui nom? Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc Babylone, c'est maman. C'est la mère. Babylone la grande, ça Babylone la grande, c'est la mère des impudiques. C'est la mère des abominations. Tout le monde qui a fait bagaille sale sur la terre. Tout le monde qui a fait corruption sur la terre. Tout le monde qui a fait malversation sur la terre. Qui est responsable? Puis qui est c'est petit? Babylone. Parce que la Bible dit, Babylone c'est la mère des impudiques. Tout le monde qui vit dans la malpropreté. Tout le monde qui vit dans l'abomination. Qui a mené une vie abominable. La Bible dit, nous avons un moment. Qui est-ce que maman? Maman c'est Babylone. Babylone, ça c'est un mystère. Qu'est-ce que Babylone? Babylone est un mystère. Mes chers amis, mes chers amis, notez plutôt pas. L'un parle de abomination. Abomination, c'est tout ce qui est abominable, tout ce qui est honteux, tout ce qui fait honte, tout ce qui est soumis au dégoût, une répugnance, tout ça qui est infâme, hein? Tout ça qui est infâme, tout ça qui nuit à la réputation, qui a sale réputation, qui a sale image, imaginons mon pays, je dis ça abomination. Par exemple, mon cap vivre fille à fille, ça c'est une abomination parce que c'est contraire à la bienséance, ça c'est un dégoût, ça c'est une répugnance, c'est contraire à la nature de l'homme. Bon Dieu t'a créé un homme pour la vie en femme, nous devons ça à la création, Adam et Ève. Aujourd'hui, un nègre allait vers l'autre nègre, une fille allait vers l'autre fille, et ça qui est étonnant, monde allait vers bête, c'est ça abomination. Qui ça fait mon doit vivre comme ça?
parce que c'est maman qui crée comme ça. Maman comme ça, même comme ça tout. Nous avons une expression qui dit tel père, tel fils. Ah mais de même, nous sommes capables de dire, chers amis, telle mère, telle fille. Est-ce que c'est ça? Telle mère, telle fille. Maman abominable, petite abominable tout. Babylone, c'est la mère des impudiques. Tout le monde qui a commis impudicité, tout le monde qui a fait mal, tout le monde qui a fait une vie de saleté, tout le monde qui a fait une vie de prostitution. Qui est-ce qui maman yo? C'est Babylone qui maman yo. Maintenant, aujourd'hui là, nous avons de la cap développée en Haïti, principalement en Haïti. Nous avons question abominable, l'État a justifié, l'État veut légaliser. Mais je ne dis à tout, par la même occasion, nous avons l'Église. Surtout en Haïti, même Haïtiens à travers le monde, ils ont levé quand même contre bagaille. Ça. Alors, je profite de l'occasion pour dire non, ça va avoir l'Église. Ça va avoir l'Église. L'Église va venir pour le camper pour le décret abominable. Parce que la Bible déjà prévoit que les gens de bagaille ça arriver dans le monde. Laisse arriver, dans fin étude la brigade montre qui ça vous dit, chrétien ou même pour faire. Chrétien, ce n'est pas manifestation pour faire pour dire non avec abomination. Parce que abomination lui au moment. Malheureusement, ouais, même maman a critiqué ça qu'a fait là. Même maman, malheureusement. Même maman, pour nous montrer les pour la droiture, pour nous montrer par les mamans, les même pour lever quand même. Alors, n'en déplaise à un peu de monde qui tape sur moi là, soit qui à la manifestation, soit à l'étranger ou bien en Haïti, monde qui parle mais qui appuie ça qu'a fait là, les pétitions qu'a fait, etc., etc. Ça parole l'église. L'église pas de mission ça. L'église est mission pour apprendre ça que Babylone non. L'église est pour apprendre ça système spécial là ou même pour comment pour comporter. Mais on l'église, même sur l'église. Malheureusement, en pile l'église c'est concubine, en pile l'église c'est reine, en pile l'église c'est jeune fille sans nombre. C'est normal pour toutes les têtes ensemble pour la lever, non pour la dire ça. Mais la colombe, la prophète, elle est unique. C'est la seule fille de sa mère. Il va pour la mêler dans l'histoire, aller dans le bas, l'abomination. Est-ce que c'est un mauvais bagage du fait que le monde va dénoncer et il décret fille contre fille, garçon contre garçon, mariage si on a 15 ans, ou si on a 15 ans, il va vivre la prostitution, et on monte depuis pas, depuis mon nom, pas, il n'est pas forcé la relation avec bête, pas de problème. Naturellement, pas bon. Naturellement, pas bon. À la déséance, c'est une abomination. Mais l'église, elle s'est enseignée contre bagaille ça. L'église se formait des enfants de Dieu pour mettre en garde contre bagaille ça. Mais l'église va pour mission pour faire marche, pour faire marche. Non, l'église c'est enseignement. C'est enseigner le peuple à instruire. L'église va pour associer l'église globale dans fait discours, l'église dans fait discours dans enseignement qui ça bon Dieu demandé à tout le monde qui est dans Babylone. Est-ce que bon Dieu demandé pour faire manifestation contre Babylone? Est-ce que bon Dieu demandé pour manifester contre Babylone? Non. Nous voyons qui ça bon Dieu demandé. Babylone son mystère, c'est la mère des impudiques, des idolâtres. C'est un système religieux, Babylone est aussi un système religieux. Je garantis, en pile de monde qui n'a pas marché, en pile de gens c'est immoral. En pile de gens, il y a un fille, garçon. Et puis, il y a un marche carrément, il y a des gens d'accord. Il y a ça hypocrisie. Il y a ça hypocrisie. Je dis encore, il y a ça hypocrisie. Donc, ce système corrompu, système de maman, c'est maman qui est responsable. Avant de courir contre, il y a un pouvoir, il faut courir contre maman. Parce que c'est maman qui fait si mon gens là. C'est maman qui fait si mon sale comme ça. C'est maman qui fait si mon pas propre comme ça. Parce que maman est petite, tout petit est petit. Parce que maman abominable, tout petit est tout abominable. Mais j'espère que nous comprenons vos enseignements. Nous comprenons le langage m'a parlé là. Elle a dit maman abominable là. Parce que la Bible dit, Babylone c'est la mère des impudiques. Babylone c'est la mère des abominations de la terre. Tout malpropreté nous a fait sur la terre, c'est Babylone, mes amis. C'est lui-même qui est responsable. Donc, ça vous attaquer, c'est Babylone vous attaquer. C'est maman vous attaquer.
à chercher contre maman, avec maman, d'attaquer maman. Si nous sommes capables, et nous avons garanti que nous ne pouvons pas attaquer maman. Donc, parce que nous ne pouvons pas attaquer maman, la Bible dit nous qui ça pour faire, comment pour comporter nous autres. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a fait une suite là, Brésil, qui ça pour faire contre Babylone. Alors, si ce font un nom inscrit, non, ça c'est un mystère, on ne va pas comprendre. Tout ça va comprendre, on va besoin d'une intelligence, on va besoin d'une grâce, pour comprendre. Babylone a son mystère pour percer la réalité babylonienne, pour percer ce qui a passé dans Babylone. Il faut une grâce, mon Dieu, il faut l'esprit, mon Dieu, il faut mon Dieu fortifié, il faut mon Dieu mention, il faut mon Dieu ouvrir les yeux, il faut mon Dieu ouvrir l'intelligence pour comprendre ce qui a passé dans Babylone. Donc, Babylone a bien certain mystère. Donc, nous disons que c'est par l'intelligence de Dieu, nous sommes capables d'écouter, nous sommes capables de dévoiler le mystère, ça, nous sommes capables de prendre toute sa planète. Alors, mes chers amis, le terme Babylone, son métaphore, l'on dit Babylone, Babylone sont métaphore pour décrire tout simplement la fausse religion. Babylone, ça qui son mystère, qui ça mystère, ça y est, mes chers amis. Babylone, c'est une métaphore, sous-tablé, c'est une figure, pour utiliser pour comparer à la fausse religion. Donc, quand donc vous dites Babylone, lorsque vous dites qu'est-ce que Babylone, c'est un mystère. Ce mystère n'est autre que, mes chers amis, la fausse religion, la fausse doctrine, la fausse église. Dans la terminologie biblique, Babylone signifie la confusion. Amen. Dans la terminologie biblique, Babylone signifie la confusion, tout simplement, mes chers amis. Non seulement c'est la fausse religion, c'est la fausse doctrine, c'est la fausse doctrine, ça a imité la vraie doctrine de Christ. Règne, concubine, jeune fils en homme, il a imité la prophète, il a imité la colombe, il a imité l'unique fille de sa mère. Il a juste imité, mais il ne va pas bien calculer, parce qu'il n'a pas destiné à cela. Il va bien mourir dans le vol. Il va faire pour soin, il va faire même bien avec lui. Parce que mon Dieu t'a créé pour cela. Donc, nous disons, qu'est-ce que Babylone? C'est un mystère. Babylone, c'est la mère des Babylone la grande, c'est la mère des impudiques. C'est la mère des abominations de la terre. Babylone, c'est le moment, toute bagaille sale qu'a fait sur la terre. Babylone, c'est le moment, toute malpropreté qu'a fait sur la terre. Donc, toute question garçon, format femme, l'État non pays, quelque part dans le pays qui admet lui, ça peut admettre lui, parce que maman comme ça tout. Donc, c'est maman pour nous condamner, c'est maman pour nous corriger avec les petits plans. Donc, des jeunes filles sans nom, il y a toutes ces petites mamans, il y a toutes englobées Babylone. Donc, dit Babylone, ils sont métaphores, ils sont comparaisons, ils sont figures de style, ou comparer, sous-tablé, lycée, mes chers bien-aimés. Ils sont allégories pour parler de ça, pour parler de la confusion. Donc, l'homme en Babylone, ou confus, ou pas qu'on qu'il est pour monter, ou pas qu'on qu'il est pour descendre. L'homme en Babylone, ou pas qu'on qu'il est pour à la gauche, qu'il est pour à la droite, ou confus. L'homme en Babylone, il dit pour joindre mon Dieu, il faut passer par Marie. Tandis que la Bible dit, Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ou dans confusion. L'homme en Babylone, il y a mon Dieu en trois têtes. Nous, bon Dieu, là, en trois têtes, c'est son Dieu le Père, son Dieu le Fils, son Dieu le Saint-Esprit. La prière, il faut qu'elle dise gloire Père, gloire Fils, gloire Saint-Esprit de Dieu. Ou dans confusion, ou confus, ou pas comme ça, pour faire, parce que par une véritable parole, mon Dieu, dans Babylone. Babylone a imité l'église de Dieu. Babylone a imité la vraie doctrine, la vraie religion, et Babylone, c'est la confusion totale. Pas de moyen pour changer, transformer en Babylone, parce que c'est la confusion. Même les manifestations à droite, ou pas empêcher abomination, ou pas empêcher prostitution, ou pas empêcher impudicité. Les licences de Babylone, c'est la confusion. Pas de moyen qui a fait dans confusion. Bon, confus. Pas de moyen qui a fait là-dedans. Toutes sortes à essayer de faire marcher, c'est la main sur la terre. Babylone désigne la fausse religion, la confusion dans la terminologie biblique. Donc, j'espère que vous comprenez ça bien. Qu'est-ce que Babylone? C'est un mystère. C'est la mère des impudiques, c'est la mère des abominations. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, mes chers amis, c'est une confusion. Babylone, c'est la fausse religion, la fausse doctrine. Toute doctrine, toute église qui fait un travail salut, je sais pas
Babylone. Il y a des gens qui pensent que Babylone, ouais, pas rien. Non. Babylone ne signifie pas rien. Babylone, c'est un système religieux qui est lié. Son système religieux qui est lié. C'est l'église qui est Babylone. L'église. Les femmes. La Bible représente comme femmes. Les concubines. Des jeunes filles sans nombre. Et l'autre Babylone. Des reines. Ils ont formé autour. Ils ont Babylone. La confusion. La mère des impudiques. La mère des idolâtres. Donc, Babylone est différent de la colombe, la parfaite, qui est donc l'église de Dieu. On avance pour être capable de comprendre davantage ce qu'a dit là. Donc, en alloué, même Jean, nous sommes montrons, Salomon parlait de concubine, reine, jeune fille sans homme, pour typifier la vraie église, la fausse église, et parle de ma colombe, qui typifie la vraie église. On va allégorie ça. On essaie de comprendre trois autres catégories. Première catégorie, ma colombe, c'est l'église de Jésus-Christ, la vraie doctrine, la vraie église. Trois catégories, reine, concubine, jeune fille sans homme. Et même, on a ça au désigner, on cherche bien distinguer, on cherche bien comprendre. On a toujours été dans l'Apocalypse 17 là, cette fois nous allons verset 18 là. Nous toujours dans l'Apocalypse 17, nous allons aller rapidement dans le verset 18 là. Amen. On allait Apocalypse, nous toujours dans le même Apocalypse, c'est dernier, nous avons tout mis là-dedans. Apocalypse 17, on va verset 18 là. Qui ça verset 18 là? Avant nous, on nous verset 18 là, il dit, et la femme que tu as vue, ça c'est une ange qui a Jean explication de femme ça théoria. Femme ça Jean théoria qui chita sur les eaux, et ils sont bêtes, les chita sont bêtes, bêtes ça a 7 têtes et 10 cornes, bêtes ça qui chita sur les eaux. Jean va jouer une explication, une ange va dire Jean, mais qui sa femme ça représenté? Il dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Les amis, la grande ville, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, la femme est identifiée dans cette allégorie à la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est Jean qui dit ça. C'est Jean qui dit, apôtre Jean ça. La femme que tu as vue, qui est sommeillée, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Par conséquent, Jean va parler là de la femme de manière naturelle. Là, il parle de femme de la manière naturelle, je dis c'est femme qui donne naissance à des enfants. Par exemple, maman, femme, donc maman sont femmes, la femme naturelle. Par exemple, j'ai 2 enfants, madame, ma femme c'est la femme naturelle. Mais la Bible, femme là, nous avons écrit là, dans Apocalypse 17 là, ce n'est pas la femme de manière naturelle. Là, nous présentons des figures, des images, des allégories. Qui sa femme ça représenter, femme ça qui ça symboliser, qui ça typifier, les typifier dans le texte ça, la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Une grande ville qui a pouvoir sur tout roi qui est sur la terre. Et de quelle grande ville s'agit-il? De quelle grande ville s'agit-il, mes bien-aimés? Puisque le texte a dit, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Donc la femme est identifiée dans cette catégorie à la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, dans l'étude des enseignements sur le système spécial, l'étude du système spécial, peut-être que nous l'avons dit déjà, dans le système spécial, ça a dirigé le monde. Et il est toujours là. Système ça, a dirigé le monde. Et nous retenons, pour nous comprendre bien, qu'il y a 7 grands gouvernements qui étaient passés, qui étaient dirigé le monde. 7 grands gouvernements, ça c'est eux-mêmes qui sont les rois de la terre. Côté femme, ça, et il y a un pouvoir sur eux. Il y a une femme qui a un pouvoir sur les rois de la terre. Il y a une femme qui a un pouvoir sur les gouvernements de la terre. Femme, ça qui est lié même. Il y a la grande ville. Grande ville, ça qui est lié.
Il existe beaucoup de grandes villes dans le monde. Chaque pays a une grande ville. Mais grande ville, ça, c'est une grande ville de grandes villes. C'est la grande ville des grandes villes. C'est l'un des plus grands. Je ne parle pas le plus grand au niveau territorial, mais plus grand au niveau de puissance, au niveau de pouvoir. Qui est-ce lié? Pour nous comprendre ça, lié. L'étudiant en enseignement du système médical, le système médical là, il fait référence avec 7 grandes puissances, 7 grands gouvernements qui étaient passés sur la terre. Je vais citer vous, mais au moment opportun, on ne parle pas de eux, les moments opportuns, c'est-à-dire dans l'autre sujet. Premier grand gouvernement qui passait sur la terre, il y a l'Égypte. Deuxième grand gouvernement, système non produit, il y a l'Assyrie. Troisième grand gouvernement, système non produit, il y a Babylone. Il y a Babylone, c'est pas Babylone, ça n'a pas là, non. Babylone, moi, je là son système politique, économique qui existait à travers le monde, il y a Babylone. Tant par les fait ravage, nous tous connaissons qui grand roi dans Babylone, par exemple, nous avons possédé le roi Nebuchadnezzar, par exemple. Il était roi à Babylone. Mais ce n'est pas qu'est-ce que Babylone, non, ça, c'est un autre contexte. Quatrième grande puissance qui dirige le monde, nous avons Mède et les Perses. Cinquième grande puissance, nous avons la Grèce. Nous, après, nous avons la Rome papale, la Rome païenne. La Rome païenne d'abord, qui va la naissance à la Rome papale, qui c'est cette bête là. Là, on te parle de femmes qui sont bêtes, mais cette tête là, c'est 7 grands gouvernements qui dirigent le monde. 7 grandes puissances qui dirigent le monde. L'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome. Donc, ces grandes puissances qui dirigent le monde. Alors, c'est cette tête bête-là représentée par ceux-là. Alors, mes chers amis, cette grande ville qui a la royauté sur tous les rois, c'est la ville de Rome. C'est la ville de Rome qui est cette grande ville qui a la royauté sur les rois. Donc, cette femme dont parle la Bible dans l'Apocalypse chapitre 17, cette femme, c'est la Rome. Toute leur puissance était déjà passée, l'Égypte passée, la Syrie passée, Mède et Perse passée, Babylone passée, Grèce passée. Maintenant, c'est la Rome. C'est la Rome qui a le pouvoir sur tout roi sur la terre. C'est ville ça qui a dominé toute ville sur la terre. C'est la Rome. Cette femme fait référence à la Rome. Et plus précisément à la Rome papale. Il y a la Rome païenne, il y a la Rome papale. La Rome païenne, c'est Rome qui est dirigée par des empereurs, pas des rois. Mais la Rome papale, c'est la Rome dirigée par un personnage qui prend le titre de pape. Sa dignité, c'est la papauté. Donc, mes chers amis, l'église de Rome, ou encore l'église catholique romaine, c'est lui-même, mes chers amis, qui c'est la grande ville, c'est lui-même qui c'est cette femme qui est la mère des impudiques et des abominations. Si les catholiques captent ce nom-là, et monsieur Frémont dit, intelligence pour comprendre ça, l'a dit là, et au café débat, on va nous tous souffrir. Nous disons pour dévoiler le mystère, nous disons sans équivoque que la grande Babylone, c'est l'église catholique romaine. C'est elle qui est la mère des impudiques, la mère des abominations, de toute malpropreté qu'a fait sur la terre, toute bagaille sale qu'a fait sur la terre, c'est une femme qui est responsable. C'est une femme qui est responsable. Donc, femme sale de petite. Petite lio, lycée, maman, toute malpropreté. Donc, toute malpropreté, bon monde qui est responsable, c'est une femme. Par contre, c'est le prophète, ça va bien là. La mère des impudiques, c'est maman bagaille qui sale, c'est maman malpropreté. Toute ça qui sale, toute malpropreté, toute abomination, il y a une femme qui est responsable. Femme, ça, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois. Cette ville qui a la royauté sur les rois, qui a le pouvoir sur les rois, c'est la ville de Rome. Et ça, qu'on voit à travers l'histoire, tout gros chef d'État qui a prêté serment, avant d'entrer en fonction, il faut aller dans l'église ça, parce que l'église ça a le pouvoir sur les rois de la terre. Tous vos chefs d'État, tout homme politique qui va entrer en fonction, ils sont obligés d'aller dans l'église à jeune femme ça. Si vous parlez de l'église à jeune femme ça, parce qu'on va comprendre. Ils sont obligés à jeune femme ça, pour femme ça, au pouvoir, de bénédiction. En exemple Haïti. En exemple Haïti. Nous avons passé dans le premier
dirigeant nous, Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, pour tout pour faire histoire, Jean-Jacques Dessalines, c'est nommé tête empereur sous le nom de Jacques Ier. C'était en octobre. En septembre, Dessalines sacré. Là où sacré, c'est là où nous recevons le sacrement de l'église. Donc, père, à ce père Conébrel, qui vient sacrer Dessalines empereur des Haïtiens sous le nom de Jacques Ier. Nous disons Christophe dans le nord, qui te déclaré roi. Avant Christophe commence à diriger comme roi, la recevoir le sacrement de l'église, la bénédiction de l'église. Tout est en Haïti. Si nous prenons, par exemple, président nous, avant le président d'entrer en fonction, il est obligé d'organiser une messe pour eux. Il est obligé d'organiser une messe pour le sacrer le président avant que le président entre en fonction. Pourquoi? Parce que cette femme, la grande ville, elle a la royauté sur les rois. Puisque il y a une royauté sur le royaume, donc c'est lui pour sacrer le royaume, c'est lui pour avoir le pouvoir. Avant un magistrat installé, avant un député sénateur installé, qui ça y fait? Il y a l'église, ça, il y a la caille femme, il y a le ténéum. Il y a le sacrement avant d'entrer en fonction, parce que femme ça, il a le pouvoir sur tout. C'est lui qui a le pouvoir dans certain sens. Dans certain sens, tout pouvoir sur mon Dieu. Dans certain sens. Mais dans ce sens là, c'est femme ça qui bénit, c'est femme ça qui a le pouvoir. Et ça fait toute la propriété qu'a fait dans la politique, c'est femme ça qui est responsable. Parce qu'elle a la royauté sur les rois, parce qu'elle est la mère des impudiques et des abominations. Donc c'est lui qui est responsable de tout ça. Tout décret, femme à femme, garçon à garçon, c'est lui qui est responsable. Donc, l'église, c'est l'église Christ à la colombe, pas un rien pour nous avec bagage ça. La colombe pas pour l'aller chez les amis, pour la manifester, pour demander non, pour lui dire ça va faire, ça va faire. Monde de la politique qui fait normalement. Tout haïtien, les hommes de la politique qui ont levé, bon, conscience nationale, ça va le faire, ça va faire. Nous-mêmes haïtiens, nous ne pas pour ça, nous ne pas dire ça dans la culture. Oui, dans la culture, nous, puis haïtien, ça oui, oui. Même dans la culture, mais ça oui, oui. Mais, une question, ça, formule une question, ça. Comme on t'a dit au début, c'est mieux pour attaquer, on attaque fondement, mais pas petit ça, on attaque fondement de préférence. Donc, le système ça va être établi là, c'est fondement qui établit. Parce que bien la royauté sur les rois de la terre. Pas ma dit là, non, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc, l'île là, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Là, on a des exemples de la France, par exemple. La France, le monde qui fait histoire bien, nous comme ça qui passe avec Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, pour un groupe sénateur partisan, il fait une nouvelle empereur des Français. C'était le 18 mai 1804. Alors, le 2 décembre de cette même année, Napoléon Bonaparte a sacré empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Le pape sorti juste à Rome, il vient à Paris pour sacrer le nouvel empereur, pour sacrer empereur Napoléon Bonaparte. Tout le monde qui fait 168 ans, on appelle Napoléon Bonaparte, avec bon professeur, non comme ça m'a dit là. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est monsieur, c'est comme ça, c'est liberté pour le pouvoir, il pouvoir sur tout. C'est comme ça, pas galayer, mes amis, avec l'obligé de le comme ça. Donc, c'est l'église catholique romaine, dans une certaine mesure, avec sa sœur jumelle, les églises orthodoxes de l'Est, c'est eux-mêmes qui se Babylone la grande langue, c'est la Rome papale, c'est lui qui cette femme, c'est lui-même qui c'est Babylone la grande, la mère des impudiques, des idolâtres. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est la confusion. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est la mère des impudiques et des abominations. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est la fausse religion. Qu'est-ce que Babylone? Babylone, c'est l'église catholique. C'est la mère avec ses enfants. C'est la mère avec ses enfants. Parce que l'église, ça a naissance à des églises. L'église, ça a naissance à des églises. Doctrine, ça a naissance à d'autres doctrines. Donc, la mère, l'enfant, ils ont tous ces mêmes mots. Amen. C'est même, tout fait partie de la confusion. Ils ont tous fait partie de Babylone. En année. Apocalypse 17, le verset 1er. Qui ça, j'ai dit?
Apocalypse 17, verset 1er, pour les textes de blanc. Il faut commenter sur lui. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'a dit la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez, grande prostituée. L'église, ça, c'est la grande prostituée. L'Ichita sur les eaux. La grande prostituée, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les amis, c'est pas une intelligence pour comprendre les métaphores, pour comprendre l'allégorie, pour comprendre le titre, ou à banane, ou à dire, comment la Bible, ça la Bible n'a pas l'école. Comment la Bible dit, il y a une femme qui chita sur les grandes eaux. Ça, c'est inimaginable. Comment on fait chita sur les grandes eaux? On t'a posé la mer, par exemple, comme une eau de l'eau, ou alors une femme qui chita sur la mer. Et on fait tout la mer. Ça n'a rien de sens. Il y a une femme qui chita sur les grandes eaux. Comment on sait qui est cette femme? Non, déjà, ce n'est pas la femme de la naturelle, c'est Babylone, c'est la fausse église. C'est la femme papale. Maintenant, on va voir qui est cette grande eau et l'eau, ça y est, qui est présenté, qui est typifié les bien-aimés. Question, qui est l'eau, ça y est? Si tu as posé dans François, tu as dit que sont ces autres. Pour je réponds à la question, nous allons même Apocalypse 17, là, on apprend le verset 15. C'est le verset 15 qui va, non, il y a une précision. Il ça dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ce n'est pas de l'eau naturelle, mais c'est peuple. L'église a tout côté parce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a pouvoir sur presque tout pays dans le monde là. L'eau, ça c'est les langues, les peuples, les foules. Mais comprenez, ce n'est pas de l'eau naturelle. Qui ça de l'eau, ça va typifier? Ou la parole au monde là, ou dit que typifier les eaux de l'Apocalypse 15, verset, avant le 17, verset 15, elle va dire ces eaux-là typifient les foules, les langues, les peuples et les nations. Ce n'est pas de l'eau de manière naturelle. Et cette femme, ça typifie. Cette femme typifie Babylone, typifie la confusion, typifie la fausse religion, typifie la mère des impudiques et des abominations, typifie la grande ville qui a la royauté sur le roi, typifie l'église catholique de Rome, principalement la Rome papale. C'est clair? Nous disons, l'Osaïo, alors, ces peuples, ces nations, ces langues, c'est tout pour pratiquer la religion. Ils ont évalué environ 1,5 billion de monde à pratiquer la religion dans le monde. Environ 1,5 billion de peuples, ils ont même ces religions, ils ont pratiqué. C'est des femmes qui ont marché. Et même si c'est des femmes qui ont marché, nous comprenons bien, ça n'a pas parlé. Donc, on voit amalgame entre fausse religion et la politique. Donc, la politique alliée avec femmes pour diriger la terre, pour diriger le monde. Nous ce montrons là, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois. Mais même avec le pouvoir, ils font seuls. Et ça fait dans certains pays aussi des concordats pour qu'on travaille ensemble. Parce que femmes, c'est les pays au pouvoir, donc ils signent des accords. En Haïti aussi, au concordat, vous voyez ça. Non, et la concordat de l'année, non? Le concordat de l'année, sont l'autre manière. Ils signent des concordats, surtout en 1860 en Haïti, pour capable de travailler de conseillers. Et ça fait encore président, homme politique, obligé à prendre une élection dans mes femmes avant d'entrer en fonction. C'est ça fait où lorsque vous avez un problème politique dans le pays, il faut toujours attendre qui ça, madame ça a dit. Qui mot madame ça? Il dit madame ça, c'est une femme pour elle liée, c'est lui-même qui peut dire quelque chose. Là, elle parlait, il entendait. Parce que son seul système est libre. N'a pas avancé, mes chers amis. Nous prenons là, Apocalypse 17, verset 2. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Et qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est avec elle, c'est avec cette femme, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Voilà. C'est avec elle, c'est avec femme ça, avec l'église ça. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Pour montrer une union, un mariage entre le femme ça et l'église. Toute malpropreté, toute vieille décision ou pouvoir apprend, ils prennent de conseils avec femme ça. Il n'y a pas de figure pour une décision, non, mais c'est des décisions qu'on prend de manière intelligente, de manière spirituelle, non sens.
C'est des décisions qu'on prend en cachette, ou par contre ça ne passe, mais c'est ensemble de vraies décisions. Ça. Donc, toute décision qu'on prend, c'est forme de prendre avec politique, avec petite forme dans tout. C'est ça que nous dit, chrétiens, monde qui a servi de tout le monde, il va aller dans la rue, il a dit, ah, bah, telle loi, pas telle loi, telle loi, ça parole chrétien. Moi, en pile, mon soit journaliste qui est journaliste chrétien, qui a demandé pour l'église levée, pour l'église camper, pour nous ça, ou pour qu'on bon Dieu à un niveau, ou pour qu'on bon Dieu à un niveau, chrétien va aller dans la rue, parce que c'est forme ça qui met tête ensemble avec la politique pour mener le monde là, pour diriger le monde là. Amen. Donc, soit dit à tous ces chrétiens, il y a différence entre dit à tous ces chrétiens avec mon Dieu ou peut-être tous ces chrétiens. Il y a différence entre ces pasteurs avec mon Dieu ou peut-être tous ces pasteurs. Ça c'est l'autre bagage. Donc, mon plus gros mouvement fait dans le monde là, moi, il y a des gros travail qu'a fait, des gros jeunes qu'a fait, qui commence à minuit, qui fait à minuit, il y a des gros slogans, l'église parler, donc il bagage. Et pourtant, même l'église, il y a beaucoup de problèmes. Il y a tout qui peut voir, il y a fait manifestation pour demander d'entrer de clair. Il y a même entré, il y a tiré l'autre. Il y a une balle pour manger l'autre. Il y a un moment pour l'argent, il y a un moment pour dire, il y a un moment pour offrande. Il y a même 40 ans même. Et puis il y a demandé l'État pour l'État capable de boire. Non, par exemple, pas modèle. Il y a supposé un modèle d'abord. Après, on peut aller vers l'autre monde pour nous faire un modèle. Nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas faire service ensemble. Deux pasteurs ne pouvons pas entendre tout à fait, mais pour l'argent. L'église, c'est la police, quand on peut vivre la sécurité, parce que le pasteur ne peut pas entendre, fidèle à pas entendre. L'église, pasteur mourir, le pasteur louer l'église avec l'autre monde, ça va la désordre pété. Nous ne pouvons pas entendre, non. Donc, qu'est-ce que ça veut faire là? Nous ne pouvons pas faire pour mon Dieu. Nous ne pouvons pas faire pour mon Dieu. Ce travail n'a pas faire pour mon Dieu, c'est travail femme, non. Tout le monde qui est dans la rue qui a protesté contre sans les lois immorales, bon, ça c'est travail à femme qui a fait. C'est travail femme qui a fait. La mère des impudiques et des abominations. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est travail femme ça a fait, c'est pas travail de mon Dieu, tout simplement. Donc, mon cap sur Christ, tout le monde, raisonnons avec vous des leaders qui ont conduit dans notre droit, parce que ma commande la victoire bien, s'il a fait personnel, il a réglé, s'il a fait l'argent, il a réglé. Il y a un pile là, il prend la rue là, il a créé une immoralité, il y a tout est là dans la justice pour question viol. La norme dit que vous posez dans la Bible. Donc, dans la Bible, Babylone la Grande est vue comme étant assise sur une bête. Femme, ça, c'est son bête que le chita. Femme, ça, chita sur une bête. Apocalypse 17, verset 3, il dit, non, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête. Bête a une couleur écarlate. Écarlate, c'est une couleur rouge vif. C'est-à-dire une rouge qui a brillé. Donc, l'autre bête, ça, qui chita. L'autre femme, ça, chita sur bête là. Bête là, lui-même, il dit, bête a une couleur écarlate. Bête a brillé. Bête, ça, il est plein de noms de blasphème. Il a blasphémé mon Dieu. Il a parlé mon Dieu mal. Il a dit des choses que mon Dieu n'a pas demandé. Bête ça, il y a 7 têtes, il y a 10 cornes. Donc, bête ça, qui ça, les chers amis? Bête ça, c'est pour le monde. Bête ça, c'est le système de gouvernement civil. C'est le gouvernement qui dirige le monde. Dimanche, si je veux, nous allons possibilité politique pour apprendre le sujet qui est les 3 parties de Babylone. Laissez-nous permettre comment bête ça, nous. Donc, non dit en gros, là, on a parlé de bête là, c'est un gouvernement civil corrompu. Donc, système religieux ça, depuis la conversion de l'empereur Constantin en 312, ils viennent marier ensemble, ils viennent faire un seul, ils travaillent ensemble, ils travaillent pour le même maître. Donc, nous disons depuis la conversion et de l'empereur Constantin en 312, nous vivons une association entre la bête et la femme. Entre la bête et la femme, je dis entre la fausse église et le gouvernement et la politique sous la vie. Apocalypse 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Là, j'ai un gros bagarre là. Et je vis cette femme, Apocalypse 17, verset 6. Et je vis cette femme ivre dit sous. Les gars, tellement boissant, tellement tué le monde. Les sous. Et je vis cette femme comme ça, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant,
je fus saisi d'un grand étonnement. J'en dis, moi, ma femme, ça, les sous, ça fait le sous, c'est pas ta faire bois, non. Les sous, parce que les bois en pile sang, les bois sans petit bon Dieu, les bois sans témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire manger ou tuer. Femme, ça. Lorsque vous ne pas pratiquer la religion, femme, ça, qui s'appelle le manger ou tuer, peut être fier ou pas, bien droit. Donc, Babylone a bu du vin, du sang des saints. Nous, tout le monde qui fait histoire, moi, je vais faire pour l'école, surtout dans la classe du 3e, c'est pour étudier ça avec Timono, on a étudié le Moyen-Âge, on a étudié les réformes qui ont été faites dans le monde, etc. Donc, on va voir qui s'acte comme produit dans le monde. Lorsque Famza, elle a imposé tout le monde pour observer, tout le monde pour adorer, les femmes ça érigées comme l'église Christ là. Lycée des jeunes filles sans nombre, lycée des concubines, lycée des reines, mon qui était là, nous commençons l'étude là, comprenez ça, on n'a pas parlé de concubines, on n'a pas parlé de reines, on a parlé des jeunes filles sans nombre. Forme ça, c'est des jeunes filles sans nombre, lycée concubines, lycée reines, mais il veut faire tête, il passe pour Colombe. C'est-à-dire, il veut faire tête, il passe pour la vraie église, la vraie religion. Non! Comme ça, parce que n'est pas bien une vérité venant de Dieu, parce que c'est la fausse religion qui est, parce que c'est la confusion qui est, tout le monde qui ne peut adorer, qui ne peut pratiquer la religion, qui s'appelle tuer mon monde. Au Moyen-Âge, il va dresser un tribunal pour juger tout le monde qui parle de crime de religion. Depuis qu'on fait classe 3e, ça m'a bien là au tunnel. Depuis la classe 3e, avec un bon professeur, même quand j'ai une note dans la balle, le professeur bon chapitre, il doit l'étudier, sans entrer en profondeur dans sa capitale. Donc, tout le monde qui fait classe 3e, il doit étudier le Moyen-Âge en Europe. Il a parlé d'un gros tribunal qui était érigé par comme ça pour juger tout le monde qui parlait observer la religion. Il y a le tribunal ça dans l'histoire, Inquisition. L'Inquisition était le tribunal érigé par la papauté, des papauté de la pape. Et il ne va pas dans l'église catholique. C'est la papauté. Même quand d'accord, pas d'accord, c'est ça. Tout historien, c'est ça pour nous. Pour te le voir, même dans l'école catholique, a pensé ça. La papauté, mais ça a été fait au Moyen-Âge. Et même après. Tout le monde qui dit que tu ne veux pas professer religion, ça, tout le monde qui protestait, tout le monde qui rébellait, tout le monde qui est en rébellion contre l'église, ça, contre l'église, ça, contre ça, qui ça, comme ça fait, il faut créer un tribunal pour juger. Tout le monde qui suspecte d'hérétique, tout le monde qui suspecte hérétique, tout le monde qui suspecte qui va pratiquer la religion, il mène au tribunal. Comment le tribunal ça? Le tribunal s'appelle Inquisition. Maintenant, le tribunal a fait prononcer sentence sur cela, le tribunal pour dire est-ce que ça ou bien c'est vrai, est-ce que ça ou bien c'est la vérité, est-ce qu'on va pratiquer foi chrétienne, est-ce qu'on va professer foi femme non. De vous dire oui ou pas non femme ça, parce que femme ça, c'est la Babylone, la graine de la mer, les impudiques et les abominations de la terre, c'est avec lui-même tout le roi de la terre, sale tête, toute la propreté des dirigeants politiques à faire, c'est femme ça qui est responsable. De vous dire pas pratiquer la religion ça au Moyen-Âge, yo sanctionné, puis gros sanction au roi, yo les ça, auto-da-fait. Auto-da-fait. Qui sortit dans la langue portugaise. Auto-da-fait, lui-même, c'est sentence, non. C'est une sentence tribunal-là prononcée contre moi. Avec qui ça vous fait? Il met tout sous bois, tout vivant, il met du feu sous vous. Quand ça m'a dit là, il font, les femmes nous ça m'a dit dire. Ils ont l'église, parce que vous pas croire dans le message avancé, parce que dit pas droit, parce que dit enseignement là pas de Dieu, parce que dit enseignement là diabolique, satanique, qui s'avère lui voir le juger. Comment dit le tribunal là, le tribunal là, inquisition. Jugement prononcé contre moi, comment le jugement ça, inquisition. Le jugement ça, auto-da-fait. Le tribunal chargé de juger ceux qui n'acceptent pas la doctrine de cette femme, la doctrine de l'église de Rome, il y a le tribunal ça, inquisition. À cette époque, l'Espagne, c'est l'Espagne qui a dominé, le Portugal c'est a dominé le monde, tout le monde qui fait histoire, le monde ça bien. C'est pourquoi toutes vos sanctions, toutes
Puis maltraitance, c'est en Espagne, c'est au Portugal, le va le faire, parce que c'est puissant à cette époque, c'est qui a dirigé le monde. Donc, l'histoire a rapporté que premier autodafé, il datait de 1481. Saisis date ça. Premier autodafé, premier sentence, va commencer pour le monde, tuer le monde. Parce que pas d'accord avec la religion, ils font cérémonie pour vous, ils organisent une cérémonie en présentant un paquet de monde. Ils font cérémonie pour vous mettre sous bois, pour mettre tuer sous vous. Pour quelle raison? Parce que Dieu ne peut pas croire dans une religion, ne peut pas croire dans une femme, ne peut pas croire dans une petite femme. Alors, mes chers amis, nous disons c'est en 1481 qui côté à Séville. Séville, son ville en Espagne. C'est à Séville en 1481, premier autodafé après le prononcer. Première condamnation, premier monde va commencer à maltraiter, c'est en 1481, c'est-à-dire au 15e siècle. Il a fallu attendre la première moitié, la fin de la première moitié du 18e siècle, 19e siècle de préférence, pour pas faire la guerre comme ça encore, jusqu'au 19e siècle. Parce que le dernier autodafé a prononcé en 1850 à Mexico. Mexique, parmi le Mexique, c'était une colonie espagnole. C'est à Mexico, au Mexique, dans la capitale là, dernier autodafé à l'effet. C'est 1850. Premier année, c'est à Séville. Séville, son ville en Espagne. Dernier autodafé, c'est à Mexico en 1850. Donc, ça a été bon pour me dire. Maintenant, qui est-ce qui était plus condamné à cette époque? C'était les Juifs. Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient en captivité, donc ils étaient en colonisation, toute péninsule ibérique là, et pour passer par l'Espagne, et la péninsule ibérique là, l'Espagne, le Portugal, pour entrer en Amérique latine, ils ont tout été colonisés par l'Espagne et le Portugal, ils ont tout dominé. Donc, Juifs, il y a rempli de Juifs qui parlaient à pratiquer la guerre. Ça. Pour entrer dans la réforme avec Martin Luther en 1517, donc tout le monde qui était protestant, qui a protesté contre la femme, et bien, ils ont tout passé en l'inquisition, ils ont tout passé en autodafé. C'est-à-dire qu'ils ont jugé et ils ont mis du feu sur eux. L'histoire a rapporté que même les enfants, pas d'épanouir. Même si les gens qui disent même pas qu'on a religion ça, ils ont jugé le tribunal et ils ont mis du feu sur lui. L'histoire, par exemple, des enfants de l'âge de 7 ans qui passaient en bas au lot compresseur. L'histoire a rapporté entre 1481 et 1850. Il y a des centaines de millions de personnes avec femmes ça tuer, femmes ça brasser, femmes ça manger, femmes ça tuer en pile monde. La fausse doctrine, la confusion, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations. Il n'a pas des juifs. Ah ben, l'histoire raconte également il y a un pile juif qui était attaché avec la religion par c'est le judaïsme, mais pour ne pas tuer, nous sommes capables les juifs lâches. Pour ne pas tuer, qui ça fait? Ils disent d'accord pour pratiquer la religion, mais en cachette, il a pratiqué la religion. Pas eux. Ils disent que les juifs sont non dans l'époque là, les maranes. Les maranes. Maranes, ça s'écrit M-A-R-R, c'est-à-dire R-R-A-N-E-N. Les maranes. Qui étaient les maranes? Les maranes étaient les juifs convertis aux catholiques, autrement dit convertis dans la religion catholique, mais qui restent ou bien qui pratiquent leur religion en cachette. Vous voulez juste ça, maranes. Quelque part, vous voulez également pauvres, P-O-R-C-S, les pauvres. Vous voulez les pauvres pour les maranes. C'est tout juif qui convertit aux catholiques, mais qui continue à pratiquer la religion en cachette. Je t'ai fait ça parce que tu es prêt pour le monde. Vous voulez les maranes. Donc, d'abord avancer. Dans l'Apocalypse 17, verset 4, là, il dit nous, cette femme était vêtue de pourpre et de calate. Cette femme, leur femme s'habillait, femme dentelle, en pile éclat. Pourpre, c'est-à-dire, plusieurs de ces femmes, c'est pas la femme naturelle, une femme habillée. C'est-à-dire, l'entrée dans l'église, pour comment l'église a décoré, c'est belle image, belle bagaille. L'on a des vies dans l'église Christ, tellement de belle image. L'autre est dans la basilique de Saint-Pierre, comme une image sur télévision, ou bien sur Internet, écrit basilique de Saint-Pierre, ou bien n'importe quelle grande cathédrale, pour un champ en danger architecturalier. Nous, qu'on a dans l'église, dans l'enterrement, dans le mariage, nous, ouais, c'est merveille. Ouais, tout est prévu dans la Bible. Hein? Cette femme était vêtue de pourpre et de calate. Et parée d'or, vous savez la grande de l'église à Saint-Dolvet.
de pierres précieuses et de perles, c'est-à-dire belles bijoux, belles bagailles, belles monuments qui sont dans l'église. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Comme ça, son prostitution, ça, il coupe même, comme ça, plein de propreté là-dedans, plein de saleté là-dedans, plein d'abomination là-dedans. Et ça, quand dans l'église, ça, on a besoin de prêtre à entendre. Mais à entendre, ou alors tout ça va jouer, même dans petit, yo fait yo. Les parler de petites femmes qui c'est l'autre l'église yo, ou il y a un pasteur dans bagage ou il y a un frère l'église dans bagage ou il y a un qui dit c'est pasteur là, tandis que le pasteur ça la couche avec garçon pareil. Ou il y a une sœur à coucher sœur pareil dans l'église là, même ça fait ça parce que cette femme là, elle est la mère des abominations, elle est la mère des impudiques. Par contre, si le message ça trop fort pour Michel, pour m'enseigner, par contre, ça c'est ça trop fort pour m'enseigner, mes chers amis. Mais, on nous fait parole à parler. Comme on a gros slogan de l'église parler, il faut que tu parles les paroles là. Bonne parole là, bonne nouvelle du royaume, non. Apocalypse 5, verset 7, après le 17, verset 5, Apocalypse 17, verset 5, sur son front était écrit, on a un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations. Donc, toute la propriété, tout ça qu'a fait, c'est femmes qui sont responsables. Donc, après, une jeune femme, ça n'a pour beaucoup en 1517, lorsque Martin Luther, avec 95 thèses, il va afficher devant l'église de Wittenberg en Allemagne, avec dénoncer les femmes, ça va dénoncer toute ça comme ça fait mal. Mais le mouvement Luther, malheureusement, pas plus loin, parce que plus tard, M. va diviser, chacun peut pas faire par eux. Donc, le mouvement, ça va vraiment porter à la compréhension totale de la parole de Dieu, mais le mouvement, ça quand même, l'était aidé à beaucoup de gens. Mouvement santé pour en pile bagage. Donc, nous allons mettre fin à l'enseignement, nous allons pile l'autre bagage pour nous dire, mais nous voulons quitter un petit temps pour poser des questions, nous pas voulons et faire étude trop longue même pour ne pas fatiguer trop. Donc, on a dit que les femmes ça, c'est la confusion totale et les gars plus petits, ces filles, les gars plus petits, les gars religieux comme public, nous toutes nous font seuls. Toute fausse l'église, toute l'église protestante qui pas droite, toute fausse l'église, tout qui fait l'église, mais c'est affaire personnelle, il a fait ces petites femmes, non, ces femmes dans l'adolescence. Toute l'église qui va prendre naissance avec Martin Luther, et majorité de ça fait personnellement, il va régler, il y a ces petites femmes, non. Donc la femme, la mère et l'enfant, ils n'ont pas de droit au salut, parce que pour qu'ils droit au salut, il faut faire partie de la colombe. L'unique, la seule fille de sa maman. Ma mère, ça, dans le contexte lui-même, c'est la bonne religion. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est la bonne, c'est la vraie doctrine. Alors, mes chers amis, tout le monde qui est attaché avec femme, ça, ou pas là-dedans. Ou est attaché à petite langue, ou pas là-dedans, pas de moyen pour sauver. Pas de moyen pour sauver parce que pas de vérité dans eux. Ou quand ils ont partie de vérité dans eux, grand plus qu'à prêcher l'amour, qu'à prêcher de grand plus de connaissances, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'ils ont été attachés avec femmes. Je dis à la pile, ils ont entendu avec femmes par un mouvement écuménique. Notez le mouvement ça, en Haïti, ils ont présenté sous forme de religion pour la paix. Le mouvement écuménique, ça, qui sont mélange de religion, catholique, vaudouisant, protestant, et ça, tchaka, c'est d'ablé. En bon cœur, ils ça tchaka, dans les matières, dans le contexte. Ils voulaient mettre tout ensemble. Lorsque le président Martin a pris l'investiture après le 2 janvier, nous avons une cérémonie sacrée officielle, nous avons obligé de faire dans le palais national puisque Cardinal a écrasé. Là, ça c'est pas l'église catholique qui était là, c'est le mouvement écuménique qui était fait. Pasteur la parole, pasteur prier, ou grand prier. Nous avons la télévision, tout le messieurs prend la parole, chaque religion croit que nous faisons des bagailles, chaque bail bénédiction. Mais toutes ces mêmes bagailles là, que le temps de que tu as l'église protestante là, que tu as l'église catholique là, que l'État musulman qui fait partie de l'écuménique là, il y a toutes ces femmes là sorties, il y a toutes ces petites femmes là, il y a toutes ces femmes là qui travaillent ajouter avec le gouvernement, dirigeants, les rois de la terre, les dirigeants, les présidents, les chefs d'État sous la terre. Maintenant, il y a plusieurs textes d'aller, mais on a quitté, maintenant on a clôturé avec Apocalypse 18, verset 4. Nous avons pris le texte, j'aime dire nous la petit point là, mais nous voulons bon enseignement pour cap supporter. Nous prenons le texte
En conseil, pour capable Géo, Joétan, n'a pas été avec Apocalypse 18, verset 4. Apocalypse 18, verset 4, les tout qui ça pour faire à Babylone. Et par Babylone, monsieur, vous l'avez dans la révolution de Babylone, pour parler de policiers. Nous voyons Babylone dans son forme, c'est l'église, c'est un système religieux qui est Babylone. Les pouvoirs, et il bat tout homme qui a dirigé, tout chef d'État qui au pouvoir. Parce que comme ça, sur les bêtes là, bête ça qui est cette tête là, c'est cette grande puissance qui dirige le monde. Vous devez partager la voie déjà. Si vous faites des nous, quand juste attendez la après, attendez direct après, parce qu'on a une information. Nous allons qui ça la Bible demande pour faire avec Babylone. Nous avons lu deux textes. Nous avons Apocalypse 18, verset 4. Nous avons lu Jérémie 51, verset 6 et 9. C'est avec deux textes que nous avons prouvé enseignant Babylone. Nous sommes qui alliés, c'est la mère des impudiques, c'est la mère des abominations, c'est la confusion, c'est la fausse religion. C'est ça que Babylone. C'est une femme qui chita son grande, qui chita son bête écalate, on bête coupe. C'est une femme qui vient d'avoir été sur les rois. Bref, c'est l'église catholique de Rome. Les petits, toute la religion qui prend l'extension, c'est petit lui, qui a fait service lui. Eh bien, qui ça, bon Dieu mandé pour faire contre Babylone? Qui ça, bon Dieu mandé? Apocalypse 18, verset 4. On a lu. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est pas parole femme, c'est ça, l'ange bon Dieu dit après apôtre Jean. Il dit, mais qui ça peuple là doit faire? Tout le monde qui entre dans Babylone, tout le monde qui est dans Babylone, qui ça pour faire? Que dans un moment, que dans un petit temps, mais ça va le bon Dieu pour faire. Et j'entendis une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, sortez. Dans le temps, beaucoup qui font chanter qui disent: sorti dans le temps, frère, moi sorti dans le temps. Mon zaïo c'est impudique, il y a salou avec péché. Sorti dans le temps, frère, moi sorti dans le temps. Mon zaïo c'est adultère, il y a salou avec péché. Amen. Groupe ça allait puis chanter là en fonction du texte, Apocalypse 18, verset 4. Groupe ça allait la splendeur divine. Son groupe en Haïti, Port-au-Prince, dans le bloc de l'Ébré, de l'église de Jésus-Christ des héritiers du royaume. Groupe ça dit sorti dans mi-temps. Mais clair là, c'est pour sortir dans Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Elle ici c'est Babylone. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc, souhaitez dans mi-temps, on va participer avec péché. Souhaitez dans mi-temps, on va perdu ou pas sauver. Les bons Dieu vont frapper Babylone. Les bons Dieu vont lailler fléau sur Babylone. Pour épargner de ces fléaux-là, le seul bagage pour faire, c'est sortir dans mi-temps. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. Sortez, sortez, c'est ça, bon Dieu m'a dit, et vous quittez Babylone, parce qu'il est pour la donne, pas de pour sauver, pas de salut dans Babylone. Mon cap de pouvoir sauver n'importe côté, mon ça même dans l'idée, mon cap de toute l'église a sauvé, mon nom chiré. Sortez du milieu d'elle. Gon l'église qui a salut, la colombe, gon l'église qui a la mort éternelle, qui c'est les jeunes filles sans nombre, qui c'est les jeunes filles sans nombre, qui c'est les reines, qui c'est les concubines, bref, qui c'est cette femme avec ses enfants qui chita sous grande louille. Donc, il faut sortir de Babylone, mes chers amis. C'est la seule solution qui reste. La seule solution, c'est sortir pour sortir, parce que mon Dieu vomit Babylone. Donc, on a regardé au gros causé qui dit, dans Jérémie 51, verset 6 et 9, pour nous capables de finir. Jérémie 51, n'importe 3 versets, verset 6
verset 6. N'a pas 4 versets, 6, 7, 8, 9. Jérémie 51, 6 à 9, ça va nous 4 versets. Si avec verset ça n'a pas été fait l'enseignement, nous sommes de capacité pour te chita pour t'entendre, chita pour apprendre, et bon Dieu te capacité pour comprendre, et pour l'offre comprendre, il faut quoi agir. C'est bien pour les capacités de chita pour t'entendre, c'est bien pour apprendre, mais c'est l'autre pour pratiquer son temps. Jérémie 51, versets 6 et 9, qui ça dit? Fuyez de Babylone. Vous voyez? Courez pour Babylone. Dans l'Apocalypse, il dit sortez de Babylone. Dans Jérémie 51, il dit fuyez de Babylone. C'est-à-dire courez pour Babylone. Parti pour Babylone. Pas arrêter dans Babylone. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de notre Seigneur le Sauveur Jésus. Il dit et que chacun sauve sa vie. Qui m'a fait pour sauver dans Babylone? Non. Il nous fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Si vous avez besoin de sauver, qui ça vous fait? Sortir dans Babylone. Si vous avez besoin de sauver, qui ça vous fait? Courir pour Babylone. Ce n'est pas mon deal. Nous, tout cap souvent, ça va avec moi là. Nous, on ne dit pas non. Non. Jérémie 51, verset 6 à 9. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. De peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Bon Dieu, Babylone est pour tomber en ruine. Babylone est pour tomber. Elle est tombée, Babylone la grande. La mère des étudiants et des idolâtres. La mère des étudiants et des abominations, elle est tombée, Babylone. Babylone a péri. Babylone a tombé en ruine. Babylone a ruiné. Babylone a péri. Pas arrêter là-dedans, c'est sorti pour sortir. L'église là pas droite. L'église là tue le monde. L'église a boit sans monde. L'église a fait semblant de mon Dieu dans la ville. L'église a fait pile belle couleur, belle bagaille pour attirer le monde, oui, mais pas la vie. C'est apparence qui est logée. Nos amis me disent apparence plus bluff égale résistance. Nos amis me disent apparence plus bluff égale résistance. L'église a ses résistances la fait. C'est apparence qui va aller sous bluff. Quand on va arriver, côté va tomber, il va dans oui. Là, c'est Christ va retourner sur la terre. Bon Dieu va frapper fort. Ou même qui ça pouvait la Bible, c'est pour courir. C'est pour courir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Fuyez de Babylone. Sortez. Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jérémie 51, verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez point dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Regardez, c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Vous ne devez pas juger Babylone. Il va lui rendre selon ses œuvres. Vous ne devez pas Babylone, ça le fait. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui élivrait toute la terre. Babylone, son coupe d'or qui élivrait tout le monde avec tafia. Babylone fait tout le monde gaga, tout le monde sous, tout le monde fou. L'aime tout le monde, les enfants de Dieu, dans la même génération. Babylone élivrait toute la terre. Toute la terre, pas 100% habitants de la terre. Les enfants de Dieu font la différence. Les nations ont bu de son vin. Sous la nation fou comme ça, sous la monde égaré comme ça, monde sous comme ça, sous la vieille décision politique qu'a pris le monde, c'est parce que yo boit dans 20 Babylone, yo sous. Yo boit dans 20 Babylone, yo sous, c'est ça que fait, ouais, il a pris un genre de décision politique ça yo. Ou même pas dans un café contre ça, parce que la Bible dit Babylone était dans la main de l'Éternel. Ça dit, une coupe d'or qui élivrait toute la terre. Vous devez décider comme ça. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations étaient en délire. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Même loi, il campait toujours. Même loi, l'église, ça l'a toujours brisé déjà. Il est tombé par vous, encore dans mon Dieu. Là, tant pour les nations seulement. Il est tombé. Elle est brisée. Mais elle n'a pas guéri. Babylone n'a pas guéri. Tenez ça par mon Dieu. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuits. Donc, pas de moyen pour nous sauver dans Babylone, pas de moyen pour nous sauver dans la fausse religion. Avant, on a dit toute l'église a sauvé nous, l'autre comprend l'enseignement ça, pour dire c'est pas vrai. Là où quelqu'un a côté et pas sauvé, l'autre comprend l'enseignement ça, pour dire c'est menti.
Parce que depuis de la fausse doctrine, depuis de la confusion, depuis dans Babylone, il n'y a aucun moyen pour échapper. Pour échapper l'enfer, ça pour faire, c'est pour courir pour Babylone. C'est pour courir. En français, on dit fuir de Babylone. En bon créole, courir pour Babylone. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez dans le milieu du peuple moyen. Pour ne pas participer à fléau. Bon Dieu, ça fait Babylone. Bon Dieu, demandez pour nous tous quitter Babylone. Mais j'espère que l'enseignement ça va édifier vous. Vous comprenez notre égalité. Nous espérons qu'on continue à attendre en direct. Comment vous organisez séance de vidéo pour comprendre l'enseignement, encore, jusqu'à ce que vous ayez toute compréhension que l'enseignement, l'hypothèse, et ça va faire exactement ça qui est nécessaire. Si vous remarquez que l'église, ça c'est Babylone lié, vous voyez que vous faire c'est courir pour courir. Afin que vous avez quelque chose que vous sauver là, ou pas là-dedans. Afin que vous avez quelque chose que vous avez sauver dans quelque chose à l'église là, ou conscient où est l'église ça à droite. Ou à passer à tête en bas, ou à message, ou à camper sur rien, vous allez vous faire c'est courir pour Babylone. Donc, j'espère que vous comprenez. J'espère que grâce à Dieu avec nous. Et nous allons avoir dimanche, si Dieu veut, pour le prochain sujet. Et le sujet, ça les trois parties de Babylone. Que grâce à Dieu est avec nous. Je de notre passer bonne semaine. Je dis que nous faisons plus prudence, surtout contre la COVID-19 qui continue à frapper les hommes dans le monde. Maintenant, si nous avons des questions, nous avons posé. Et avec grâce à Dieu, nous avons répondu. Nous saluons Jonathan Obélus depuis le Canada, qui est chez nous. Nous saluons Ulysse Genchville, par contre, nous Genchville. Nous saluons Innocent Steve Pederson depuis Chili, qui est branché. Nous saluons tout pour la caillou. Jean-David, nous saluons, merci. Whistler Séraphin depuis les États-Unis d'Amérique, pour Dieu béni. Hector Présumé depuis le Brésil, nous saluons toute famille. Pour Dieu béni, mon frère. Nous saluons frère Emerson depuis le Chili, il a la participation avec nous, bon Dieu béni. Nous saluons Pierre Toussaint Dieudonné, maître Pierre Toussaint Dieudonné, avocat partant de Pierre Toussaint Dieudonné, depuis les États-Unis d'Amérique, nous saluons. Et Joël Bréville depuis les États-Unis d'Amérique, qui ouest étant, bon Dieu béni, nous saluons vous. Nous espérons que Joël comprend l'enseignement. Jerry Michel depuis Chili, nous saluons, bon Dieu béni. Jean-David, est-ce que son question est posée là? Ah, ok, salut, moi. Et salut tout le monde qui est en bas là. D'accord. Et Anatalia Tolentino depuis Chili, nous saluons, bon Dieu béni, c'est ma nièce qui est au Chili. Etienne Blanc, depuis le Brésil, qui est chez nous, nous saluons. Neila Faustin, depuis la France, nous saluons Neila Faustin et tout le monde la Caillou depuis la France qui salue nous, nous saluons Sarafina Dieudonné, les mêmes qui viennent chez nous depuis le Brésil. Nous saluons les petits garçons, je salue tout le monde qui est ensemble avoir capsule étude ça. Et James JP qui depuis la République Dominicaine, nous saluons tout staff qui est ensemble avoir, staff optimiste, agent de voyage, nous saluons nous, bon Dieu béni nous, que nous allons très loin dans le projet ça. Et nous saluons François Laurent lui, nous savons qui pays François Laurent branché, c'est le bon Dieu béni. Papé Olwich depuis la République d'Haïti, nous saluons bon Dieu béni Papé Olwich et toute famille, tout le monde ensemble avec vous. Junior Lundi, nous saluons Junior Lundi, bon Dieu béni, prends soin, gardez, couvrez, et frère Junior depuis Haïti, que mon Dieu était avec vous. Et qui est-ce qu'on est là encore? Patrick Bonheur depuis le Canada, nous saluons. Bon Dieu prend soin, bon Dieu béni, bon Dieu était avec vous et tout le monde qui ensemble avec qui tape sur l'enseignement. Ludmilla Exilus depuis le Chili, qui branche nous là, nous saluons la sœur Ludmilla Exilus depuis le Chili. Zaki Badou Bonheur, qui a regardé nous, qui a appris l'évangile là. Zaki Badou Bonheur, monsieur du Brésil, les branches là, nous saluons avec tout le monde qui ensemble avec vous. Et d'autres, Zaki Badou Bonheur, alors c'est grand frère moi, qui a du Brésil. Et d'autres Dieudonné, ma cousine, qui a regardé nous là, qui a appris parole là, qu'est-ce que Babylone, depuis la République Dominicaine. Nous saluons tout le monde, République Dominicaine qui branche ensemble avec vous. Et merci pour ce soir-là, nous et moi. Erla Sius depuis le Pérou. Alors nous avons partout là, qui suivent nous, nous avons de tous côtés, monde en France, monde Pérou, monde Saint-Domingue, États-Unis, Brésil, Chili, Haïti.
partout dans le monde. Nous saluons Calix Ludine Dorothy depuis la République d'Haïti. Nous saluons toute famille. Nous saluons Mario, mon bon ami Judson Ristinet. Nous saluons. Et bonjour béni, bonjour grand-frère, bonjour béni toute famille. Et David Innocent depuis le Canada étant Montréal. Nous saluons David, nous saluons toute famille, Madame Petitou. Et quand suivre la Violine Bernard, la sœur Violine Bernard depuis le Brésil. Nous saluons sœur Violine et tout le monde qui est ensemble avec vous. Notre cousine, la sœur Guéda Georges, depuis les États-Unis d'Amérique, qui vient chez nous là. Nous saluons Guéda Georges. Innocent des ondes, Diaby Innocent depuis le Chili. Nous saluons frère, nous saluons tout le monde, la carrière, toute famille. Et bon Dieu, bon Dieu, prends soin. Et qui est-ce qu'on a salué là? Et Guerrier Faudy, depuis la Dominique. Nous saluons tout le monde, la Dominique, qui est branché, spécialement Guerrier Faudy et toute famille. Est-ce que c'est une question de Guerrier Faudy posée? Regardez nous. Non, ce n'est pas une question. Ok, Guerrier Jean, salut toute bonne famille, Christ, bonne journée, non. Marie-Serette Dioloné, notre cousine depuis le Brésil, nous saluons toute famille dans le Brésil qui blanchit, qui a sur le sujet, ça qui apprend et qui apprend désormais qu'est-ce que Babylone et qui connaît qui décision pour prendre pour Babylone. Betty Laure Bonheur, ma soeur depuis les États-Unis d'Amérique, notamment Miami, nous saluons Mano, Emmanuel Jules qui est ensemble avec nous mon mari. Et nous saluons nos Dieu, principalement, nous allons spécialement Floride. Surtout bon maladie, comme on a fait travail dans Floride actuellement là. Faire bien la précaution. Et qui est ce qu'on est là? Et bien, il faut dire qu'elle est posée une question. Et est-ce qu'on a vérifié ce qu'il faut dire pour moi? On dit qu'il faut poser une question là, pour pouvoir être clair. Et on va vérifier pour passer une parole là. Il faut dire, poser une question en vérifiant ensemble avec moi. Vous pouvez faire une intervention. Dans mon petit temps pour vérifier moi-même qui question il faut dire poser. Nous sommes capables d'aller les réponses nécessaires. Et avec tout le monde qui pose une question et tout, c'est rien. Mais non, moi question, après ça, on se dit, qu'est-ce que ma question pour moi là, dans salle là-bas? Question que je vous dire. Donc, je vais dans l'autre pays. De mon petit temps, il faut dire. Ouais, c'est ma grande question posée là. Technicien qu'on a parlé de moi, technicien absent aujourd'hui, là, on a excusé. C'est moi qui ai fait tout le travail là. J'espère qu'on comprend ça. On a menti avec la vitesse. Bagaille, on va faire en même temps. Si on répond, on peut faire le moins. Licence est absente. Est-ce que vous avez une question de là? Nous saluons Pierre Cassagol qui fait commentaire en bas de live là, qui dit gloire à Dieu, c'est ma femme, ma chère femme. Nous saluons Pierre Cassagol. Il y a une fois du coup là. On a venu quand même. Une petite patience. Nous avons Jules Benjamin Luciento, depuis le Canada, qui prêche la tour. Nous saluons Jules Benjamin. Et nous saluons
Ashley Breville, depuis le Canada, qui est ensemble avec lui. Nous saluons Ashley. Bon, vous avez une question. Il y a une question là. Voilà. Mon petit passage bien, il faut dire. C'est tout le monde. Sans bien, il faut dire ça pour poser une question. Parce qu'il paraît. Patrick Bonnet a été posé une question. Donc, j'ai une question Patrick Bonnet, mais pas bien écrit de nous. Patrick Bonnet dit, d'après tout ça, m'a appris là, ça pousse à me demander, est-ce qu'il est possible pour le monde qu'à suivre Christ doit à la politique pour devenir président, magistrat? Bon, vous posez une bonne question, là, Patrick Bonnet. Député et les autres. Ah bon, comment bagarre là? Il y a un monde qui est président, surtout, pas qu'à la question ça, parce que c'est bête pas de pouvoir, les rois de la terre, les dirigeants politiques, surtout les chefs d'État, les rois de la terre, les chefs d'État, surtout le monde, ça y est, même c'est Satan qui va au pouvoir. Dans le contexte, ça parle là. Dans le contexte, on dit que le pouvoir vient de Dieu, oui, le pouvoir vient de Dieu, mais le monde, ça y est, bénédiction et recevoir, c'est femme dans le baillol. C'est femme sacrée. Donc, il y a un travail pour femme parce que femme, ça, les gains, la royauté chez les rois, c'est lui-même qui a dominé tout le royaume. C'est lui-même qui en associé, en association avec les rois de la terre pour diriger le monde. Tout le genre de monde là, c'est femme ça avec les dirigeants politiques. La question est non. D'ailleurs, il faut que j'ai pas question, j'ai posé, il faut que bagaille privé pour un joueur qui a fait apparition. Mais pas de problème, les nouvelles abominations établies sur toute la terre. Exactement. Seulement, on me connaît, grand jour Seigneur, pas loin, privé, on a besoin de parler davantage. Ok, il faut dire son commentaire, je fait, c'est pas une question, c'est Patrick Bonnet seulement qui posait une question. Donc, moi, c'est clair, c'est correct, c'est bon. Alors, mes chers amis, on a brûlé la aujourd'hui. Pas de questions encore, c'est seulement une question Patrick Bonnet. Je ne vais pas dire d'autres questions encore. Sarafine a dit une question, on a pris rapide. Sarafine a dit là. Mon talent manifestation de bagabination, si toutefois mon sata devait mourir, est-ce qu'il y a sauvé? Parce que d'après l'étude là, pour faire, chrétien pas doué aller en manifestation contre immoralité, pour y avoir dit, texte là, pour y avoir dit, lever campé. Ok, chrétien pas la manifestation, ça va finir. Parce que, soit sur étude dans toute intégralité, on va comprendre que, on va ça la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour participer avec fléau, pour pas participer avec fléau. Fuyez de Babylone. Donc, tout ça qu'a fait, c'est l'église ça, qui mettait ensemble avec politique pour faire. Or, en plus, le monde est dans l'église, et même il y a la manifestation. C'est courir pour Babylone. C'est pas le monde de Babylone pour ne pas faire ci, pas faire ça. Babylone a toujours fait. Il a toujours fait, ou pas qu'à empêcher le fait. Parce que c'est marchand, c'est prophétie qui a accompli. Il faut que tu aller de mal en mal de mal en pire. Pour que, il faut dire là, pour que le jour arrive, le jour de l'éternel, le jour unique, pour que Christ va juger Babylone. Peut-être pas Babylone selon l'œuvre. Donc, chrétien, par exemple, la manifestation, ou pas la manifestation pour Christ. Mais ça va manifestation pour Christ pour nous aller là. Non. Ou qu'à manifester pour Christ. L'aide de manifester pour Christ. On va se parler. Et si on a les âmes pour nier Christ, les gens manifester pour nous mettre tuer, ou tuer pour le nom de Jésus. Mais vous n'avez pas pour le nom de Jésus à tuer, vous avez un mouvement, il y a des chrétiens, et il y a un mouvement, il y a pour immoralité. Soit suivez tout d'ailleurs, en pile monde qui dit pour immoralité, c'est immoralité. En pile pasteur, non gant, il y a magie, il y a tout qui sale. En pile pasteur, tout, il y a garçon, tout, non connaît en pile dans yo. En pile pasteur fait qui sale. Pasteur tuer pasteur, pasteur pour manger pasteur.
Donc, et puis c'est même parce que ça qu'a invité pour même pour créer contre l'immoralité. Ouais, ça, c'est une confusion. Ouais, ça, Babylone signifie, Babylone, la confusion. Dans la terminologie biblique, Babylone, c'est la confusion. Vous voyez, ça, c'est confusion. C'est maintenant là. Yo même, y vivre mal. Yo même, yo pas droit. Yo même, yo pas faire service au dia. C'est à faire par exemple, et même, yo même, cap manteau pour lever, camper. Il faut être intelligent. Il faut regarder l'équilibre, comme dit mon parle camper. On a manifesté, donc on ne va pas manifester pour lui. Est-ce que vous savez sauver? Est-ce que vous ne pouvez pas sauver? Parce que salut pas dépend de moi, salut dépend de l'éternel des amis. Moi, je ne peux pas le mouvement comme ça. Parce que mon Dieu, bon, c'est assez de grâce, vous comprenez un peu par le mon Dieu, je ne peux pas la manifestation. Mais ça qui arrive un bon chrétien à là-dedans. Pas ignorant soufflé. Le bon chrétien il va là-dedans, il mourit. T'es bon tiré, malheureusement, passer là-dedans. Bon, je ne vais pas le salut, parce que mon bon chrétien l'a sauvé, mais je ne vais pas le salut. Mais, lorsqu'on prend mon Dieu davantage, pour dire là-bas, là, on va le marcher pour Christ, lever, camper, ben ça va pour. La Bible dit pour courir pour eux. Et courir pour eux. Ce n'est pas manifester contre eux. C'est enseignement, c'est l'église. Pour dire nous ne parlons pas de l'argent de Babylone, c'est confusion, Babylone, c'est abomination. Garçon, fille, garçon, bête, c'est abomination. C'est Babylone, c'est fondement qui mettait ensemble avec le pouvoir politique. Qu'a fait bagaille là. Fondement ensemble avec Piscine Lio. Piscine Lio, c'est toute notre église. Puis l'église protestante, puis le qui fait l'église même comme son l'église même qui grâce mon Dieu, puissance mon Dieu, l'esprit mon Dieu, les choisi de faire l'église pour la faire par eux. Et puis c'est même qui a prêché immoralité, qui a dit président, fait ci, président pas de faire cela. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un exemple. Donc, pas suivre le monde comme ça moi-même. Donc, rôle moi, ça me fait pas faire là, ma pensée, parole là, ma moto, mais ça Babylone non, mais comment le move, ou même des précautions pour prendre contre lui. Donc, ou bien pour courir pour lui, on va la manifester contre. Non, chrétien va être en bas ça yo. Chrétien va être pour la manifester contre bagaille ça yo. Donc, vous connaissez, ou même autant de retour de Jésus-Christ pour entrer dans la gloire à vie. Là, Dieu nous laisse un constat capital. Si la sauvé, ne pas connaître, mais si on vrai chrétien comme nous, pas imprudence, pas ignorance, il t'a dit la relation mouvement chrétien, il a dit son mouvement chrétien, il a marché là-dedans. Là, marché là-dedans. Est-ce que ça me fait mauvais? Je ne pas dire mauvais, mais moi, je ne vais pas parler. Parce que peut-être d'enseignement, on connaît. Bon niveau d'enseignement, pas qu'on connaît, qui va qu'il y a là-dedans. Mais lorsque le niveau d'enseignement, ça, les gens comprennent Babylone dans la dimension de là, maintenant, la première chose, il ne va pas faire encore, il ne va pas faire manifestation à personne, il ne va pas dire vivre à bas. Ok. Ça va finir de comprendre et satisfaire pour le conscient. Betty Love dit good. Et même pas après la temps fini, on va pas de questions encore mes amis. Et tout commencement a une fin. Donc, pas de questions encore. On a arrêté là. Les seulement arrêté pour souhaiter une bonne semaine. Que bon Dieu les que bon Dieu salon. À dimanche si Dieu veut. Pour le prochain sujet, ça, les 3 parties de Babylone. Ciao, ciao. Bonne semaine. Que bon Dieu les bénisse. Bye.